Shalom, Père du Christ, chers auditeurs et auditrices, où que vous soyez dans le monde, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Vous qui désirez savoir la vérité sur certaines pratiques religieuses qui n'ont aucun fondement biblique, la parole de Dieu déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Bien-aimés, dans le cadre du grand réveil spirituel déclenché ces derniers temps par Jésus-Christ à travers ses fidèles serviteurs, et dont le but est de ramener ces autres brebis de la vallée de l'ombre de la mort à la saine doctrine et à la sainte bergerie par le pur évangile, pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger, conformément à Psaume 107, versets 10 à 14, et Jean chapitre 10, verset 16, le Seigneur m'a mis à cœur une question que les personnes ignorantes et mal affermies vont tordre le sens et qualifier de provocation, alors qu'elle est plutôt salutaire. La question est ceci: Marie est pleine de grâce ou une grâce lui a été faite? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Eh bien, la question est de savoir si elle est remplie de grâce ou elle a trouvé grâce. Alors nous allons nous baser sur la parole de Dieu non diluée pour répondre à cette question. Mais d'abord, prenez votre Bible. Ouvrez Luc chapitre 1 verset 26 à 30. Évangile selon Luc chapitre 1 verset 26 à 30. Bible version Louis II, dans laquelle nous lisons ceci. Au 6e mois, c'est-à-dire lorsque la grossesse d'Élisabeth a 6 mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Je reprends les versets 28 et 30. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Verset 30. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Fin de lecture. Voilà, bien-aimés, la Bible est claire. Marie n'est pas pleine de grâce. Au contraire, elle a trouvé grâce devant son Créateur. Avoir trouvé grâce ne veut pas dire être rempli ou être comblé de grâce. C'est une confusion. Trouver grâce devant quelqu'un ou aux yeux de quelqu'un, c'est obtenir de sa part une faveur imméritée. C'est obtenir son indulgence. Seul Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair, est pleine de grâce et de vérité. Pour vérifier, lis Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14. Bible Louis II. Jésus, c'est Dieu lui-même, mais il est appelé Fils parce qu'il s'est fait chair, et ceci par son omniprésence, attribut en vertu duquel il remplit tout l'univers et il est partout présent en même temps. Lis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 6. Et c'est lui seul qui détient ce pouvoir. Sa plénitude est présente en tout lieu. Donc il était au ciel en tant que Père et en même temps présent sur terre en tant que Fils. C'est un mystère. C'est pourquoi dans les jours de sa chair, il disait: Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ou celui qui m'a vu a vu le Père. Ou encore, nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, versets 5 à 11. C'est-à-dire, personne ne peut aller au ciel sans passer par lui, Jésus-Christ. Aussi, nous pouvons comparer la vie de Jésus à la décentralisation d'un pouvoir central. Dieu est maintenant avec nous. Lui qui était autrefois très distant et éloigné des hommes à cause de leur désobéissance, s'est maintenant rapproché d'eux en la personne de Jésus-Christ, comme 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 l'a confirmé en ces termes. Je lis: Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Fin de lecture. Marie n'était pas remplie de grâce parce qu'elle est un être humain, faible créature de Dieu, et elle-même l'a reconnu lorsqu'elle disait, je cite, « Je suis la servante du Seigneur » ou encore « Mon âme exalte le Seigneur
et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Fin de citation. Luc chapitre 1, les versets 38, 46 à 48. Mais pourquoi une telle grâce lui a été accordée? Retenez qu'en Israël, c'était une coutume pour les filles de garder leur virginité avant le mariage. Je ne sais pas si cette tradition y existe encore, parce que le diable contrôle aujourd'hui le monde, surtout la jeunesse, par la mode, le sexe, etc., etc. Donc, Marie n'était pas la seule fille vierge à cette époque, mais parmi toutes les vierges, elle était la seule à avoir eu le privilège d'être le canal par où son propre Créateur est passé pour venir sur terre. C'est une grâce exceptionnelle qui lui est faite. Et comme vous le savez, rien n'est au hasard. Il n'y a pas de fumée sans feu. Sûrement, quelque chose aurait incité Dieu à ce privilège. Et quelle serait donc cette chose si ce n'est la pureté de Marie? Il est vrai que la Bible n'a pas donné de détails sur son habillement, mais le Saint-Esprit qui sonde le passé, le futur, même les profondeurs de Dieu, et qui est venu sur elle dans Luc chapitre 1 verset 35, m'a révélé qu'elle pratiquait la sanctification dans sa totalité. Cela signifie que non seulement Marie gardait son cœur pur selon Proverbe chapitre 4 verset 23, mais elle a aussi conservé son corps entier dans la sainteté, conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Ce qui veut dire qu'elle ne se maquillait pas pour se faire belle, pour séduire les hommes comme Jézabel le faisait. Lis 2 Rois chapitre 9 verset 30. Elle déteste les bijoux parce que Dieu a toujours interdit à ses enfants depuis Genèse le port de tout ce qui est ornement. C'est pourquoi à chaque fois qu'il veut rencontrer son peuple, il leur exige le dépouillement de ces choses. Lire Genèse 35, verset 1 à 4, Exode 33, verset 1 à 6 et 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Marie gardait toujours ses ongles à l'état naturel, sans vernis, sans y ajouter de faux ongles. Elle s'était contentée de ses cheveux et n'y mettait pas quoi que ce soit pour l'agrémenter. En termes clairs, elle était fière et satisfaite de ce que Dieu lui a donné. Autrement dit, Marie a offert son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui a été de sa part un culte raisonnable, conformément à Romains chapitre 12, verset 1er. C'est sa mode de vie qui a réjoui le cœur du Seigneur et il l'a choisi parmi toute une armée de vierges, d'après ce que 2 Timothée chapitre 2 verset 21 a dit. Je lis. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fin de lecture. Aussi, le Seigneur me fait comprendre qu'à cette époque, Israël regorge de filles vierges et de femmes qui adoraient le vrai Dieu. Mais beaucoup ne se sont pas entièrement soumises au processus de sanctification comme nous le constatons aujourd'hui. Marie a choisi d'obéir à Dieu et elle s'était conservée pure, raison pour laquelle Dieu l'a trouvée utile et propre pour cette bonne œuvre. Mais cela ne voudrait pas dire que nous devrions la prier et la vénérer. Non. Parce que dans Actes chapitre 4 verset 12, la Bible déclare ceci. Je lis. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les humains, par lequel nous devions être sauvés. Fin de lecture. Aussi, plein de grâce est un titre volé à Jésus-Christ la parole, parce qu'il est écrit. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1, verset 14, Louis II. Donc c'est pour amener les gens à adorer Marie et désobéir à Dieu que cette récitation a vu le jour, conformément à Matthieu chapitre 13, verset 24 à 25, qui parle d'un homme, et vous savez de quel homme s'agit-il? Il s'agit bel et bien de Jésus-Christ, qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu semer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Fin de lecture. Marie était une femme privilégiée pour porter le Seigneur dans son ventre. Mais il n'y a nulle part dans la Bible où il est écrit que nous devrions la prier, si ce n'est une semence de l'ennemi. Le seul
L'unique intercesseur et médiateur entre Dieu et les humains, c'est Jésus-Christ. Pour vérifier, prends note de ces versets. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6. Hébreux, chapitre 7, versets 22 à 25. Toujours Hébreux, chapitre 9, versets 13 à 15. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Enfin, 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Bible version Louis II. Pour finir, comme vous le savez tous, il faut plusieurs coups de hache pour abattre un arbre. De même, spirituellement, ces nombreux versets que je viens de citer en référence au cours de cet enseignement sont aussi des coups de hache pour abattre l'ignorance et de vous faire parvenir à la connaissance de la vérité. C'est votre frère Jean-Claude Assobagué qui vous a transmis ce message de la part du Seigneur, de qui j'ai aussi obtenu une faveur imméritée. Si vous aimez, partagez au maximum. Mais si vous êtes scandalisé, priez et demandez à Dieu si ce message vient de lui, parce qu'il a dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Ne courez pas le risque de combattre contre Jésus-Christ, car il vous serait dur de regimber contre les aiguillons. Actes chapitre 9, versets 1 à 5. Paix du Christ.